Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a une question qui nous a été posée, c'est de savoir si les dividendes étaient un argument suffisant pour investir. Et la question nous était posée spécifiquement à propos de Orange. Et donc, ce qui est intéressant d'abord, ce qu'on voudrait vous dire, c'est que c'est assez dur de répondre d'une manière générale et qu'en réalité, et c'est toute la méthode Hibou, c'est de regarder au cas par cas. Donc, on va répondre à cette question pour Orange. Ça ne veut pas dire que ce qu'on va dire sur Orange est valable pour toutes les sociétés qui versent des dividendes, mais en tout cas, vous allez voir dans la manière dont on raisonne, le type de raisonnement qu'il faut avoir quand on se pose ce genre de questions. Alors, on va d'abord regarder la droite de régression sur Orange. Alors, on vous l'a souvent dit, cette droite de régression, elle n'est pas exacte parce qu'il y a une espèce de montagne. Au début, à la fin des années 90, il y a une énorme spéculation avec la découverte par la place financière du déploiement potentiel d'Internet dans le monde. Et donc, toutes les valeurs de télécommunications avaient été très jouées. La première chose que vous pouvez remarquer, elle est indépendante de la question qu'on se pose, mais c'est pour notre culture financière, c'est toujours intéressant, c'est de voir qu'on était monté au-delà de 2 écarts types, et comme vous le voyez, on est descendu juste après en dessous de 2 écarts types. C'est intéressant parce que la bourse, elle fait souvent ça, elle fait ce qu'on appelle des répliques, c'est-à-dire un mouvement qu'elle a fait, elle va le refaire, soit exactement le même, soit dans le sens inverse. Bon. Alors, on a une droite de régression qui n'a quasiment pas de hausse, mais c'est à cause de cette montagne spéculative qui est un peu atypique. En fait, si on était parti un petit peu plus tard, on aurait une droite de régression légèrement haussière. Mais ce n'est pas tellement ça qu'on va aller regarder. Quand on se pose la question du dividende, il faut regarder la volatilité. Et là, vous voyez, on a un écart type qui est de 58%. Alors, c'est à comparer bien sûr à l'écart type de la bourse et celui de l'Eurostoxx 600 est de quasiment 30%, donc c'est presque le double. Donc il y a un très gros écart type, donc il y a une très grosse volatilité. Et pourquoi est-ce qu'on regarde ça? Parce que comme vous le voyez dans le schéma qui est ici, on vous a mis les bénéfices et les dividendes et le rendement de Orange, rendement donc par rapport au cours actuel, sur 2021, 2022 et 2023 tel qu'il est attendu par les analystes. Et donc vous voyez que 2 choses. La première, c'est que les analystes prévoient une progression des bénéfices assez soutenue, de l'ordre de 10% par an. Et donc ça, c'est déjà un premier indice qu'on peut investir parce que les gens sont assez confiants dans la valeur. Et puis, ils prévoient parallèlement à ça une légère croissance des dividendes. Et cette légère croissance des dividendes, pour faire large, ça devrait rapporter à peu près 7% par an. Alors, on a donc un écart type de 58%. Un écart type, une action, elle fait très, très facilement au moins un écart type dans une année. Donc, ça veut dire que l'action peut bouger très facilement de 58%. C'est considérable. On a un rendement de 7%. Donc, si on divise 58 par 7, ça veut dire 8. Ça veut dire que si jamais on se trompe, qu'on achète et que l'action décroche d'un écart type, et encore une fois, c'est un mouvement tout à fait naturel en bourse, eh bien, il faut 8 ans de dividendes pour le rattraper. Donc, la première chose qu'on peut dire, c'est que oui, il y a de bons fondamentaux a priori sur Orange, mais il faut faire très attention au prix d'entrée. Et donc, ça veut dire qu'il faut aller un peu plus loin dans l'étude de la société, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que vous allez voir des choses assez favorables. La première chose qu'on peut dire, c'est que si on regarde le bilan, alors vous avez ça sur l'analyse Hibou, vous descendez, vous allez avoir les comptes. Et donc, si vous regardez le bilan, et là, on vous a mis les capitaux propres et la dette nette, et bien, vous voyez que les capitaux propres ont tendance à augmenter, alors que la dette nette a tendance à très légèrement diminuer. Donc, ça veut dire que le bilan, il est de plus en plus solide. Si on regarde l'exploitation, il y a eu toute une série de problèmes sur Orange parce que vous savez que Free était rentré sur le marché et avait cassé les prix. Et à ce moment-là, la France était encore très 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 importante pour Orange, donc ça a posé un vrai problème. Mais vous voyez que depuis 2015, le chiffre d'affaires est en hausse,
petite hausse, mais enfin en hausse tous les ans. Et donc, on peut dire que l'exploitation de Orange est stabilisée. Il faut regarder également l'opinion de l'analyste qui a analysé Orange, et puis cette opinion a été, comme vous le savez, vérifiée en interne, donc corrigée, donc c'est vraiment un travail collégial, donc vous pouvez avoir une confiance, pas totale, mais quand même assez forte dans les visions hibou, et dans la vision hibou sur Orange, vous avez marqué « Orange paraît aujourd'hui une solide valeur de rendement, avec un rendement coupon supérieur à 5%, et qui paraît solide ». Et dispose de bons atouts pour avoir un peu de croissance, 263 millions de clients, une présence dans de nombreux pays, notamment émergents, etc. Donc vous voyez, vous avez une vision hibou qui est également assez favorable. Ensuite, si on continue sur la vision hibou et qu'on regarde nos projections d'objectifs de cours et de rendement, eh bien, on a un objectif de cours à 5 ans qui est de 20 €. Presque 2 fois le cours actuel. Bon, on a un objectif de rendement, c'est-à-dire en prolongeant la rentabilité actuelle, de 8,1%. C'est-à-dire on pense que si vous voulez, si on achète l'action, le rendement coupon représentera dans 5 ans 8,1% du cours actuel. Voilà. Et on est donc, pour ces deux raisons, ces deux objectifs très, très élevés, on est donc à renforcer, c'est-à-dire un achat fort. Parallèlement, on signale tout de même qu'il y a un risque, à la fois en fondamental, un risque spéculatif, à cause du problème du risque de concurrence qui avait été mis en avant par l'émergence de Free sur le marché français, et puis un risque boursier assez élevé, parce qu'il y a un écart type qui est important. Si on regarde maintenant ce que prévoit la société elle-même, c'est toujours intéressant d'aller voir dans les présentations qui sont faites pour les analyses financières par la société. Eh bien, la société, on vous a mis ici des slides qui sont tirés de la présentation des résultats 2020. La société a des perspectives de progression de son cash flow qui sont assez importantes, puisqu'on est à 2,5 milliards de cash flow organique en 2020, et la société prévoit de monter à horizon 2023, donc assez rapidement, à entre 3,5 et 4 milliards de cash flow organique. Parallèlement à ça, la société prévoit de faire d'importantes réductions de coûts. Elle prévoit d'économiser à peu près 1 milliard d'euros. Vous voyez, c'est un montant assez important, toujours à horizon 2023. Et si on regarde ce qui a été réalisé en 2020, on voit qu'il y a un certain nombre de points forts. Alors, on vous les a mis entourés en bleu. Il y a d'abord la fibre optique avec 47 millions de foyers raccordés, c'est considérable. Il y a le déploiement de la 5G qui est maintenant fait dans 5 pays européens. Il y a la section de services aux entreprises qui a connu en 2020 une croissance de plus 2,3%. C'est à noter parce que 2020, ça a vraiment été une année, comme vous le savez, très difficile. Et puis, on vous a également entouré en Europe une acquisition en Roumanie de Telecom Romania. Ça veut dire que la société continue à se déployer sur le plan géographique. Et puis, on met en exergue deux points forts qui sont également dans la présentation de Orange. Le premier, c'est la présence de Orange en Afrique et au Moyen-Orient. Il faut savoir que la société est très présente dans ces zones qui sont des zones émergentes à forte croissance. Et on vous a mis ici l'EBITDA, c'est-à-dire le résultat d'exploitation, et vous voyez qu'il croît, il a cru sur les 3 dernières années de 18% par an, c'est considérable, qui représente maintenant quasiment 2 milliards d'euros. Et on vous a mis également l'autre point qui est très intéressant, qui est la très forte progression de Orange Money. Vous savez que Orange a développé un système de paiement par téléphone, enfin quasiment de banque par téléphone, qui est très très utilisé en Afrique. Et le chiffre d'affaires en 2020 atteint maintenant 507 millions d'euros en croissance de 20%. Donc ça, c'est 2 points forts. Et ça veut dire, si vous voulez, que probablement dans les pays émergés où ils sont des fortes positions comme la France ou l'Espagne, on va plutôt avoir un maintien des positions et qu'on va avoir un peu de croissance qui va venir de ces zones émergentes. Et l'autre point fort qu'on souhaite mettre en avant, c'est la cybersécurité. Comme vous voyez dans ce slide, toujours d'Orange.
Orange est très très fort en cybersécurité et compte vraiment beaucoup investir sur ce plan-là. Ils ont 2400 experts en cybersécurité, ils ont monté une école de cyberprotection et ils sont le leader européen et un des leaders mondiaux. Et chez Ibou, nous pensons que la cybersécurité, c'est vraiment un point très important et donc un atout fort pour Orange. Parallèlement à ça, on note une autorisation qui a été demandée à l'Assemblée générale et qui permet au conseil d'administration d'acheter des actions avec un plafond de 10%. Et ce qui est toujours très intéressant, vous noterez quand vous verrez ce genre de propositions qui sont faites au conseil d'administration, c'est regardez bien quel est le prix maximum. Parce que le prix maximum, ça veut dire que la société pense que la valeur de son action, ça peut aller jusque-là, et le prix maximum, c'est 24 €. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, nous, on a mis un prix à 5 ans de 20 €. Ça veut dire qu'on pense un peu la même chose que le management de la société sur la valeur intrinsèque de la boîte. On pense qu'elle est plutôt proche de 20 € que de 10 € qui est le cours actuel. Donc ça, c'est un élément favorable. Et puis, si une société est prête à racheter ses actions, c'est qu'elle a une politique quand même de retour en faveur de l'actionnaire. Donc c'est bon. Et puis, on regarde également l'affectation du résultat. Voilà, c'est un petit point, c'est une petite cerise sur le gâteau, mais positif. Il s'est trouvé qu'en 2020, si vous voulez, la société qui avait un conflit fiscal avec l'État, parce que l'État lui avait mis une amende de 2 milliards €, a gagné ce conflit devant les tribunaux, et donc a récupéré 2 milliards €. Et donc on a eu un surplus sur ces 2 milliards, il y a eu des investissements qui ont été faits, mais 500 millions ont été rendus aux actionnaires. Donc on a un surplus de dividendes de 20 centimes. Et donc vous voyez qu'on va retrouver un petit peu de ce surplus dans le dividende qui va être versé en 2021, c'est-à-dire cette année, avec un solde à verser de 50 centimes par action qui est prévu pour le 17 juin 2021. Bon, c'est une petite cerise, mais c'est toujours bien de l'accueillir. Alors en conclusion, on a donc ici un rendement qui est donc solide pour tout ce qu'on a dit, qui aujourd'hui est d'environ 7% par an. Donc c'est bien, si vous investissez dans cette valeur, vous pouvez tabler vraiment de manière raisonnable sur 7% par an. Et si on compare à ce qu'on a sur les obligations ou sur les autres actions, déjà se dire on va toucher 7% par an, c'est déjà remarquable. Bon. En plus, on a une possibilité de revalorisation. Alors, on va pas aller tout de suite aux 20 € auxquels nous pensons, auxquels la société pense. On va se dire, bon, le marché peut raisonnablement dire, bon, voilà une société qui est devenue solide, qui est bien gérée, on va exiger 5% de rendement. Alors, si on exige 5% de rendement au lieu de 7, ça veut dire que l'action devrait valoir à peu près 15 €, c'est-à-dire plus de 40% de hausse par rapport au cours actuel, on voit à peu près 10,50 €. Donc, ça veut dire qu'on peut espérer faire cette revalorisation en 3 ans. Donc, ça veut dire 13% par an, auquel s'ajoutent les 7% de dividendes. Donc, voilà un dossier sur lequel on peut avoir 20% de performance annuelle dans les 3 prochaines années, avec un niveau de risque, comme on vous l'a montré, qui est devenu maintenant très faible. Donc oui, on peut investir dans Orange en visant le rendement et en espérant en plus avoir un gain en capital. Voilà, donc ça veut dire que les stratégies d'investissement sur les dividendes ne sont pas du tout idiotes, c'est souvent intelligent, mais il faut bien regarder au cas par cas. C'est ce qu'on a fait sur Orange, on essaiera de le faire sur d'autres dossiers. Voilà, j'espère que ça vous a été utile et que vous en tirerez des bonnes conclusions pour votre portefeuille. À bientôt avec l'équipe Ibou.